Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et où vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc pour les balades GéoBio, la prochaine ce sera le 16 octobre à Mérigny. Vous pouvez réserver directement votre place sur le site internet ou alors vous pouvez m'envoyer un mail si vous souhaitez régler autrement. Donc on peut toujours s'arranger, vous en faites pas. Également, pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez directement réserver votre place aux différents modules qui vous intéressent. Et également, pareil, pour les personnes qui souhaitent régler en plusieurs fois, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que on voit comment on s'organise. Et pour les prochains salons, le prochain ce sera du 19 au 20 octobre au salon de Prémesque, salon bien-être de Prémesque, où vous pouvez me retrouver pour une guidance privée de 15 minutes à moindre prix. Et puis ce sera aussi l'occasion de se rencontrer. Donc voilà les amis, et puis bien entendu, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, nous sommes partis pour la guidance. Alors, pour ce mois d'octobre, vous êtes quand même pas mal fatigué, vraiment. Et c'est comme si vous vous demandez pardon à vous-même de toujours charger la mule, de toujours en faire trop, de toujours vous... Voilà, de toujours un peu vous écraser sous le poids des tâches ou sur le fait de prendre tout sur votre dos à un moment donné. Ou alors vous demandez pardon à quelqu'un d'autre de faire ça et de ne pas réussir à vous empêcher de le faire. Vous avez besoin d'arrêter une façon d'être ou une façon d'agir envers vous-même essentiellement. Et à un moment donné, il ne faut pas s'en vouloir de plus en pouvoir en fait. Hein, ok? Alors, ce que vous allez avoir à travailler, ce qu'on va vous inviter à travailler sur ce mois d'octobre, c'est vis-à-vis de un partenaire ou un ou une ex-partenaire, un ou une partenaire ou un ou une ex-partenaire. Donc voilà, sur la personne dans votre vie, sur la personne qui n'est plus dans votre vie, mais en tout cas qui quand même joue encore beaucoup sur vous, sur vos énergies, sur votre façon d'être, sur vos sentiments. Voilà, donc il y aura pas mal de choses peut-être pour certains à aller décanter. Ensuite, au niveau des mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois d'octobre, que ce soit de cette vie, du transgénérationnel ou du karmique, il y a une notion, on nous parle de ville. Donc si vous vivez à la ville, bah vraiment ça va être encore plus important pour vous d'y être. Et pour les personnes qui sont en campagne, vous allez peut-être passer beaucoup de temps ou ressentir un besoin d'aller en ville, de voir du monde, d'aller au milieu de la populace, voilà, ce genre de choses. Donc ça dépendra bien entendu de chacun. Encore une fois, ce n'est pas lié à des événements concrets dans la matière, c'est lié à des mémoires, des choses qui viennent vous influencer. Donc elles ne sont pas forcément là présentement à l'instant T. Ok, alors on va aller voir comment ça se passe sur les différentes sphères de votre vie. Alors, sur ce mois d'octobre, au niveau de votre sphère énergétique, il y a un travail au niveau du masculin qui est en train de se faire, que vous soyez un homme ou une femme. Il peut y avoir un travail au niveau de l'ancrage aussi qui se fait, de la stabilité, et ou par rapport à une personne du signe du bélier également. En tout cas, on ressent des blocages matériels et financiers pour concrétiser nos projets, encore une fois, soit vis-à-vis de notre vie extérieure, soit vis-à-vis de notre ancrage, de notre stabilité, ou par rapport à une personne du signe du bélier. Donc il est possible que ça vienne travailler comme ça jusqu'au mois de novembre, je dirais même peut-être fin novembre pour certains. Ok. Ensuite, au niveau matériel physique, votre vie de tous les jours, il peut être question d'une communication avec une femme ou une polarité féminine sur ce mois d'octobre qui va être très importante. Pour d'autres, c'est avec une personne du signe du poisson. Dans tous les cas, vous avez pas mal de peur, pas mal d'angoisse à communiquer avec cette personne à distance, que ce soit par téléphone, sur les réseaux sociaux, par mail, par lettre ou autre. Vraiment, ça peut remonter pas mal de choses que vous ne comprenez pas forcément non plus. Ok ? Alors, sur le plan professionnel, vous vous sentez mieux, vous vous sentez apaisé, vous vous sentez guéri parce que vous savez que la réponse, elle est en vous et que vous devez aller vers quelque chose que vous aimez depuis longtemps, quelque chose que vous aimez durablement. Alors, peut-être pour certains, il est question peut-être au niveau pro d'une personne du signe du Sagittaire et vous savez au final que cette personne, bah, elle vous apprécie, quoi, que dans tous les cas, ça va aller. Ok ?
Alors, au niveau sentimental, il y a une révélation, il y a une prise de conscience par rapport à un jeune homme superficiel, que ce soit vous, la personne en face de vous. Peut-être on se rend compte que cette personne va se marier, est en couple, en tout cas s'est engagée ou va s'engager. Ok? Hop là. Ou on dit à cette personne qu'on va s'engager nous-mêmes. Hop. Alors, Capricorne, octobre 2024 sur les guides. Hop. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage pour ce mois d'octobre, les amis, on peut parler de personnes de signes d'eau, cancer, poisson, scorpion, on peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire, signe d'air, gémeaux, balance, verseau, mais essentiellement la balance, et on peut parler du signe de la vierge. Ok, alors c'est un mois où on ouvre son cœur, où on dit ce qu'on ressent, peut-être par rapport à une personne du signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et ou personne du signe de la balance. En tout cas, on est dans l'ouverture, dans la chaleur, et on veut que les choses soient justes, soient apaisées. On veut vraiment lâcher prise, pas se prendre la tête, attendre que les choses viennent, et pas, voilà, pas se mettre la rate au courbouillon, quoi. Vraiment, là, on a envie d'être juste tranquille, dans quelque chose de sympa, voilà. Vous avez besoin aussi de vous isoler pour réfléchir et vous poser les bonnes questions à certains moments sur le fait que, bah oui, vous avez toutes les clés en main pour être heureux, pour être comblé, pour que ça se passe bien à partir du moment où vous stabilisez votre mental, vous stabilisez vos pensées et vous prenez le temps de guérir votre petit cœur. Peut-être par rapport à une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, vous avez besoin d'aller chercher la vérité. Ça, c'est une certitude. Ok. Alors, on a peut-être une ouverture de cœur vis-à-vis d'une personne du signe de la Vierge sur ce mois d'octobre. Ça peut être aussi une ouverture de cœur pour dire qu'on a besoin de ce temps pour soi, de ce temps pour s'isoler, pour réfléchir. On est quand même dans cette chaleur, dans cette ouverture et on sent qu'on est capable, on sent qu'on va y arriver, qu'on a toutes les clés en main pour réussir à être heureux, pour réussir à avoir quelque chose de juste, d'équilibré, d'harmonieux et aussi peut-être faire en sorte que cette personne du signe de la Balance soit heureuse également. En tout cas, on a besoin de lâcher prise et de se reposer. C'est nécessaire de guérir son cœur, de prendre le temps de souffler parce que de toute manière, votre mental vous bloque la vue et vous empêche d'agir correctement. Vous avez vraiment besoin de clôturer un cycle difficile, d'arrêter une certaine façon de penser ou une façon de communiquer qui vous sabote et qui vous fait plus mal qu'autre chose, les amis. C'est très important. En tout cas, ça va demander du temps, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, mais vous allez comprendre les choses, vous allez aller vers cette quête de vérité, cette quête de sens, et vous aurez des réponses à vos questions. Ok, derrière ce qu'on voit, c'est peut-être par rapport à une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, vous avez envie d'agir, vous avez envie de passer à l'action, ou c'est cette personne vis-à-vis de vous. Pour d'autres, c'est qu'il y a quelque chose qui vous fait envie, un projet, un voyage ou autre, et vraiment là, vous allez agir après ce mois d'octobre potentiellement. Ok. Pardon. Alors, on va aller voir le conseil pour ce mois d'octobre. Alors, conseil pour les Capricornes pour le mois d'octobre 2024, supplémentaire. Ok, vous avez la carte de la tristesse. Ok. Et derrière, ce qu'on a, c'est vraiment, n'hésitez pas à mettre des choses en place, des rituels, des petits, même pas forcément des rituels magiques, mais même des petites choses pour voir la beauté de la vie, pour apprécier la vie telle qu'elle est, et tout ce qui se passe, ne serait-ce que voir les feuilles tomber, ou voir un oiseau sur votre fenêtre, voilà, ces petites choses, des petites choses bêtes, mais n'hésitez pas à mettre des choses en place comme ça, pour amener de la joie et du bonheur dans votre vie. Ok ? Alors, on vous parle de sensibilité, de souffrance et de purification. Sa formule sacrée, c'est « Mes larmes soulagent mon cœur ». Aux perles d'eau ruissellent sur mes joues. Purificatrice, tu libères ce qui me freine. Tu n'es point un signe de faiblesse, mais tu accompagnes ma robustesse. Tu balayes mes peines, dissous mes soucis, allèges mon cœur. Dans mon tourment, le chagrin se fait soin pour que demain soit mien.
Cette carte vous invite à ne pas avoir peur du chagrin. Les larmes se veulent purifiantes et régénérantes. La peine fait partie du chemin. Elle est l'expression d'un passage et d'un renouveau. Pleurer n'est pas signe de faiblesse. Rendons aux pleurs leur lettre de noblesse. Autorisez-vous à libérer le trop-plein cumulé. Pleurez sans retenue lorsque le moment est venu, de joie ou de tristesse, discrètement ou par torrent. Accueillez l'instant et retrouvez le chemin de l'allégresse. On vous dit que sur ce mois d'octobre, vous surmontez vos peines et on vous conseille de ne pas retenir vos larmes, elles sont salvatrices. Ok, et on va aller voir un petit message pour clôturer. Message pour les Capricornes pour le mois d'octobre 2024. Ok, vous en avez 2. Alors, vous avez fait une pause. On vous dit le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Et la naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Ok. Hop. Alors, faites une pause. Elle est où? Faites une pause, c'est 82. Ah, elle est là. Alors, il est bon de faire une pause et d'apprécier vos créations, de prendre un moment dans votre planning chargé, de descendre du tapis roulant de la vie, pour apprécier et reconnaître tout ce que vous avez créé, réaliser, libérer ou expérimenter avant de passer à la prochaine étape, pour être dans le moment présent et profiter de l'endroit où vous êtes, pour respirer et vous reconnecter à votre esprit, à votre corps et à votre âme, pour vous recentrer, apprécier et célébrer pour décider de ce que vous voulez vraiment faire lors de la prochaine expérience. Si vous prenez un moment, vous n'allez pas le regretter. Peut-être que vous venez de terminer un grand projet, de réaliser quelque chose de significatif dans votre vie, de vous libérer d'une ancienne façon d'être, ou tout simplement avez-vous brûlé la chandelle par les deux bouts. Il est maintenant l'heure de prendre un peu de temps avant de vous précipiter à la prochaine étape. Vous avez réussi. Amusez-vous et remettez les pendules à l'heure. Partez en vacances, réservez une séance de massage, faites de longues promenades dans la nature, programmez-vous un week-end de bien-être pour recharger vos batteries et vous ressourcer. Travaillez votre lumière, faites une pause pour respirer. Et l'autre, alors la naissance d'une nouvelle ère, c'est 129. Souvent, notre chemin n'est pas exactement celui que nous nous sentons prêts ou prêtes à arpenter. Marchez quand même. Souvent, ce qui est en train de se manifester est bien plus grand que ce que nous pensions pouvoir obtenir. Accueillez cela quoi qu'il se passe. Souvent, nos créations semblent avoir leur propre conscience, sauvage et incontrôlable. Donnez leur naissance quand même. Souvent, ce que nous devons faire est la chose qui nous intimide le plus. Soyez courageux et faites-la quand même. Nous assistons à la naissance d'une nouvelle ère. En ce moment, nous sommes dans une période de transition entre les âges, dans un processus qui consiste à laisser l'ancien cycle se terminer et à accueillir un nouveau cycle qui émerge avec force. De même que conduire dans le brouillard en faisant confiance à la route qui va apparaître sous nos yeux. Nous devons libérer les vieilles croyances et les habitudes obsolètes en utilisant notre intuition comme une boussole. Vous faites partie d'un groupe d'âmes qui se sont incarnées à d'importantes périodes de l'histoire en se préparant à cette heure précise. Rêvez un nouveau monde en étant sœur de Marie-Madeleine, fille d'Isis, essénienne, prêtresse, sorcière, mystique, guérisseuse, médium, artiste, sage-femme, visionnaire, gardienne de la terre ou conteuse du temps passé. Il est temps d'autoriser et de donner de l'espace à ce qui est en train de naître. Nous rêvons d'un monde nouveau en devenir. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois d'octobre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!